Guillaume, on a dit, bon, il n'était pas seulement là en tant que témoin, mais malgré tout aussi, et puis comme acteur, et doublement acteur, enfin il a suivi le cursus, il est rentré dans la vie professionnelle, et aujourd'hui il anime cette association qui peut aider aussi les anciens étudiants à trouver des boulots. C'est un réseau comme il en existe à l'ENISE, à l'École des Mines et dans un certain nombre de structures. Peut-être votre cursus personnel très rapidement, et puis je ne sais pas si l'association a des statistiques, on n'est pas là pour des chiffres, c'est plus alors, humain. Déjà en termes d'association, on n'est pas comparable à l'ENISE ou tout ça, parce que c'est une petite structure, mais c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut rendre au cursus communication de mon point de vue. Je ne porte pas la parole des anciens, mais j'espère pas trop la trahir en tout cas. Il y a assez peu d'étudiants, enfin quelque part des anciens, il doit y en avoir 300, 400, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais c'est aussi assez rationnel comparativement au marché de l'offre, au marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il n'a pas, je ne crois pas que Jean-Luc ait cherché à faire des wagons et des wagons d'étudiants avec des diplômes à la sortie. En ça, il nous a beaucoup valorisé. Après, mon parcours, il est assez rapide, j'ai fait le cursus, je suis rentré après comme responsable com dans une école, dans une grande école, nous. Et ensuite, j'ai créé ma boîte, j'ai créé une entreprise de communication, voilà, et je ne suis pas là pour en parler. Non, mais je voudrais justement poser une question. Est-ce que bon, la création d'une entreprise, c'est pas une chose aisée? Est-ce que dans l'enseignement réellement professionnalisant, il y a eu les bases, y compris pour se lancer, pas seulement se faire embaucher, ce qui n'est pas toujours évident, mais encore plus, puisque quand on s'est connu, vous étiez dans une grande école, chargée de la communauté d'une grande école basée à Saint-Étienne. On peut la nommer, hein, c'est pas honteux. L'École nationale d'études supérieures de sécurité sociale, EN3S pour ceux qui aiment les cycles. Voilà. Mais tout ça pour. Je pense là, enfin, on touche peut-être au point central. Pareil, encore une fois, je ne veux pas être le porte-parole des anciens, mais peut-être que je ne suis pas trop loin de la vérité. Je crois que la formation de Jean-Luc, qu'aujourd'hui les anciens, on va dire, pleurent, c'est peut-être un grand mot, mais se peinent de voir disparaître, de voir fermer, parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est aussi parce que c'était une formation à l'université qui a apporté, je vais employer un gros mot, une certaine culture d'entreprise. Une culture d'entreprise publique comme une culture d'entreprise privée. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, elle était très loin d'être sectaire, mais elle était ouverte, selon moi, au sens noble du terme. Après, si je veux apporter quelques critiques à l'environnement, c'est vrai qu'on criait au loup, au loup, au loup. Moi, pendant mes années d'études, à mon titre, personnellement, à mon niveau, j'ai pu ressentir, c'est vrai, dans l'université, parfois, qu'on faisait un peu tâche. On était un petit peu différents, on était un petit peu divergents, en ce sens que les intervenants, enfin on l'a vu, moi j'ai croisé une diversité d'intervenants, notamment de tout secteur. J'ai eu la chance de voir intervenir le... C'est un directeur de communication d'Orange France Télécom que je retrouve avec plaisir, parce que c'est quelqu'un issu du monde d'une grande entreprise publique et puis ouverte aujourd'hui à d'autres. Tout à fait, dire comme de la ville de Lyon, dire comme la ville de Saint-Étienne, nouvellement, puis des calibres. Moi je parle un peu, j'ai pas de cravate, vous avez vu. Dominique. Pas par la taille. Donc des calibres de tout niveau, et c'est vrai qu'en termes d'ouverture, de partage, d'échange, Jean-Luc tenait, je crois, beaucoup à faire rentrer, à injecter dans l'université des éléments extérieurs. Ça s'est vraiment beaucoup ressenti. Moi, le master, de toute manière, c'est bien simple, il attaquait Combat plus 3, c'est la définition d'un master. Avant, on était obligé de passer par la sociologie, la science de l'éduc, tout ça, qui étaient des cursus qui, je vais mettre une critique modeste, mais qui étaient des cursus où j'ai pas ressenti cette ouverture, j'ai pas ressenti cette diversité, et j'ai pas ressenti peut-être cette culture d'entreprise. Et sans doute si... je ne suis pas le seul à avoir monté mon entreprise, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup dans les anciens. Peut-être que ça reflète aussi une certaine liberté d'esprit, liberté de sortir du cadre, un peu oser, tout et tout, enfin voilà.